Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, présentation de l'édition Steelbook 4K plus Blu-ray édition Fnac de Mickey 17. Dernier film sorti en support physique de Bong Joon-ho, à qui l'on doit déjà Snowpiercer, Parasite, The Host. Donc c'est des films que j'apprécie beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai pris un peu ce film à l'aveugle, hein, sans l'avoir vu. Donc j'ai pris l'édition Fnac tout simplement parce qu'il y a 5 € de cashback alors que l'édition nationale ne les a pas parce que niveau visuel c'était pas foufou, hein, quelle que soit la version. Donc au niveau du synopsis, héros malgré lui, Mickey Barnes, joué par Robert Pattinson, se tue à la tâche, littéralement, car c'est ce qu'exige de lui son entreprise, mourir régulièrement pour gagner sa vie. Donc là en petite phrase d'accroche, il meurt pour sauver l'humanité. Donc on retrouve également Toni Collette. Je ne sais pas si vous resituez. C'est une actrice que j'apprécie particulièrement pour son jeu juste et naturel, hein, en général. Donc au niveau des bonus, nous retrouvons derrière la caméra Mickey 17 de Bong Joon-ho, Mickey 17 Un monde réinventé, les visages de Niflame et les bandes annonces. La durée du film est de 2h16. Au niveau des spécificités, sur le 4K, nous retrouvons du DTS Master Audio 5.1 pour le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand, et du Dolby Atmos True HD pour l'anglais. Donc c'est parfait. Et sur le Blu-ray, nous retrouvons à peu près les mêmes choses, hein, sauf qu'il y a un peu moins de langue pour le Master Audio 5.1, donc il n'y a plus que le français et l'espagnol. Mais bon, ça nous suffit largement. Donc c'est un film tout public, un film que je n'ai pas vu, donc, hein, j'ai assez hâte de le découvrir, parce que je pense que je le regarderai cette semaine de toute façon. Donc on va déballer l'édition. Hop, je vais retirer le petit flyer qui tient avec des petits points de colle, mais bon, comme il vient de sortir, ça n'oppose pas trop de résistance. Donc voilà le steelbook. Nous avons droit à une finition mat avec des effets spot gloss sur le titre, sur le nom du réalisateur, sur Robert Pattinson et ses anciennes vies, on va dire, hein, qui sont au nombre de 16, hein, donc lui ce serait le 17e. Donc il y a une petite faute de compta là, parce que là derrière on voit le 18. Donc si on compte bien, il n'y en a que 16. Enfin bref, ça c'est vraiment un détail. Donc autrement, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Au niveau de la tranche, on voit juste Mickey 17 avec le petit logo Warner, voilà. Et derrière, toujours du mat avec un 17 en spot gloss. Et avec en effet argenté, doré, tous les crédits qu'on trouve habituellement. Donc voilà, l'édition a l'air en parfait état, c'est super. Donc à l'intérieur, nous retrouvons donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray classique. Donc on reprend la même sérigraphie avec une couleur différente. Et l'artwork interne qui est plutôt bien net, nous montre une scène du film. Donc ne l'ayant pas encore vu, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Or, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire au niveau de l'artwork interne, parce que là c'est quand même assez quelconque, hein, comme image. Bon, à moins que ça ait vraiment une... Bon, ça aura une importance dans le film, hein. C'est peut-être la machine à ressusciter, un truc dans le genre, on verra bien. Donc vous verrez ça un de ces dimanches. Donc, au niveau de ma critique, hein, je veux dire. Donc voilà, au niveau du steelbook dans son intégralité, voilà, c'est sobre, ça fait le boulot. Bon, on aurait peut-être aimé un peu plus de finition, parce que bon, on aime bien ça. Mais bon, là, ça va, globalement, ça fait quand même le taf. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce film. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.